Explorer. Tac, c'est plutôt ça qu'il faut. Voilà, ça s'appelle Node.js Package Explorer. Vous faites installer. Une fois qu'il est installé, vous savez pour le lancer. Alors ceux qui n'aiment pas le Windows Store, je crois qu'il y a une version qui existe. Tac. Je vais vous mettre le lien en description. Tac. Et bon. Voilà, je vous mettrai le lien en fait, un point zip directement en description. Au lieu que ce soit via le Windows Store, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop. Mais en plus, je suis pas trop fan. Mais bon, j'ai su qu'il y avait ça en fait après. Enfin, le petit zip là, j'ai su qu'après. Bon, c'est pas grave, en soi ça change rien du tout, c'est la même chose. Donc, vous le lancez. Tac. Vous lancez. Donc, la fenêtre va apparaître. Pour la première fois, quand vous allez installer votre application, on va devoir le créer le package. Donc là, si vous voulez, là c'est la première fois qu'on met notre système de mise à jour dans notre application. Donc, on crée un package. Alors, on va faire create new package. Tac. On a la fenêtre qui apparaît. Ici, on fait edit. Une fois qu'on a ça, donc vous avez l'ID. Alors l'ID, ce que je vous conseille, ça veut dire... alors, moi ce que je vous conseille, c'est... Vous pouvez mettre des majuscules, minuscules si vous voulez. Par contre, ce que je vous conseille, c'est ne pas, surtout pas mettre de points ou de tirer ou autre chose. Alors l'ID, en fait, c'est juste un identifiant unique de votre application qui devrait être unique sur les posts. Comment dire, qui devrait être unique sur les postes où sont déployés l'application. En gros, choisissez un nom, on va dire, assez unique. En gros, je vous explique pourquoi. Quand l'application va s'installer, elle va s'installer ici dans Local Data. Donc en fait, en gros, c'est utilisateur, mon nom d'utilisateur, AppData, local, et là. Et en fait, ça va créer un dossier ici. Donc par exemple, moi, dans mon cas, j'ai deux applications, un Hello World VB, un Hello World CS. Si je mets ici, si je fais ça, Hello World.cs, vous allez me dire c'est bon, c'est unique. Alors oui et non. Le problème c'est que les points, comme je vous ai dit, Squirrel n'a pas été maintenu. Et en fait il y a des bugs qui n'ont pas été corrigés. Donc ce qui fait que Squirrel, quand il a un nom, un point dans le nom, en fait il coupe le nom de l'application. Parce que le gars il a pas dû penser au fait que si on met des points dans son code, voilà, en gros il faut faire attention. Donc ce qui fait que automatiquement ça va s'arrêter ici. Donc si je mets helloworld.cs dans mon dossier quand ça va s'installer, ça va me faire un dossier comme ça en fait. Hello World, juste comme ça, Hello World, parce que le .cs sera coupé. Donc vous allez déployer votre prochaine application qui va être Hello World VB. Vous allez nommer .vb, et en fait comme l'appli va couper, en fait les deux logiciels ils ont le même dossier, et ça va créer en fait un bordel monstre dans le poste des utilisateurs qui vont donc installer votre logiciel. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas de points. À la limite, si vous avez besoin, c'est mettre, vous mettez ça comme ça. Donc moi du coup je vais mettre CS. Hop, voilà. Donc et en fait ça c'est ça, ce nom-là, en fait si vous voulez, même je sais qu'il y en a qui aiment bien des belles majuscules, des beaux tirets, mais en fait ce nom-là on s'en fout. L'ID c'est vraiment juste le nom du package. C'est pas ce que les gens vont voir en fait. Ils vont pas voir l'ID visuellement d'un coup comme ça quand l'application va être lancée. Donc voilà, le nom que ils vont voir, ça va être ici. Et là, vous pouvez mettre un beau titre, Hello World-C#. Voilà, là vous pouvez mettre quelque chose de beau, ou Hello World CS, comme vous voulez, on s'en fout. Voilà, vous avez donc ici, attention ici, là ici vous mettez le nom de votre application, vous avez la version, vous la laissez en 1.0. L'auteur, c'est vous-même, hein. Enfin par défaut c'est le nom de utilisateur de votre ordinateur, mais c'est pas grave. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est bon, on fait valider. Maintenant, dans le partie de droite, on fait clic droit, add lib folder. Voilà. Et maintenant, dans lib folder, enfin clic droit, add net framework folder et on met v4.5. Tac, parce qu'en fait, on met 4.5 parce que à part si vous voulez que votre application soit disponible, par exemple sur Windows XP, ce qui est quand même relativement ça devient très rare parce que maintenant Windows XP on l'utilise plus du tout, presque plus. Je crois qu'il n'y est pas en fait sur le Windows XP. Je crois que Windows XP c'est le dernier framework, c'est le 4.0. Donc dans ce cas là, si vous avez besoin, vous mettez framework 4.0, mais dans ce cas là il faut que votre application soit minimum
4 ici. Donc faites attention. Moi elle est en 4.7.2, mais en fait comme j'utilise pas en fait de fonctionnalité du framework 4.7.2 et comme en fait il est comment ça s'appelle, les frameworks sont rétro-compatibles. En fait, j'ai juste besoin de mettre 4.5 et voilà, il y a pas de, et j'ai pas besoin de mettre le 4.7.2 directement. Parce qu'au moins 4.5, je sais que tout le monde sur un PC a au moins le 4.5. En fait, ça vient dans les mises à jour Windows. Si on regarde, bon là, je pense que moi, du coup, je vais avoir plus Microsoft Net, Microsoft. Où est-ce qu'il est? Je sais même pas. Ah si, non, c'est pas ça. Je sais pas si c'est Microsoft. Comment ça s'appelle Microsoft? Il pas Net Framework? Ah non, bah il est pas affiché ici, il doit être dans les fonctionnalités de Windows, bon bref, on s'en fout. Mais en gros, tout le monde, voilà, franchement, tout le monde a le 4.5, c'est sûr. Comme ça, vous êtes sûr que l'appli va fonctionner. Donc bref, une fois qu'on a fait ça, maintenant on revient sur l'application. Et là, du coup, on est prêt à la déployer, donc on se met en mode release. Ça va être le premier déploiement. Là, le code, je l'ai testé, je sais qu'il fonctionne. Donc c'est parti, on déploie l'application. Alors je rappelle qu'on est en mode 1.00. Donc voilà. Donc on se met en mode release et puis on fait générer la solution. Une fois qu'elle est générée, hop, on fait un clic droit sur notre application, sur le projet, on fait ouvrir le dossier dans l'explorateur. Tac, ça va apparaître ici. En fait, une fois qu'on est ici, donc on va donc là où a été générée l'application, donc vous allez voir ici, c'est users machin, bin release et le WordCS. Donc on va dans bin et release, et là donc vous allez voir il y a plusieurs choses qui apparaissent. Donc du coup l'application même qu'on a créée, et ensuite on a toutes les DLL. Alors ça c'est toutes les DLL du coup qui sont utilisées par SQL, donc on en a besoin. L'avantage c'est qu'on en a besoin que la première fois. Donc ici on va prendre toutes les DLL avec notre exe. DLL, 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 DLL. Tout ce qui est autre, donc tout ce qui est .xml, .config, .pdb, on n'en a pas besoin. Donc on va prendre tout ça, on le glisse dans Node.js Manager, un truc, Explorer, et puis on le glisse sur le dossier net45. En fait c'est net.4.5. Voilà, une fois que ça c'est fait, là en fait on va créer le premier package de notre application. Donc là on est prêt, on est ok. On fait file, save as, donc on enregistre sous, hop. Et en fait on va aller l'enregistrer à la racine. Tout à l'heure on était dans bin release, là donc on remonte, et en fait on le met à la racine de notre logiciel. Donc c'est parce que c'est le plus simple, vous allez voir pourquoi. On fait enregistrer. Ah, attendez, hop, enregistrer, voilà. Et là en fait, si on revient à la racine, on a notre petit fichier NUPKG qui s'est créé. Donc voilà, une fois qu'on l'a créé, on retourne de notre projet et on ouvre la console Package Manager. Alors si vous ne l'avez pas, ici, vous allez dans Outils, Node.js Package Manager Console, et puis, enfin, Node.js machin truc, vous avez Package Manager Console. Et je crois que par contre, si vous l'avez pas ici, je ne sais pas si c'est systématique dans tous les Visual Studio qu'on l'a ou pas par défaut, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, si vous l'avez pas, vous allez sur internet, il y a plein de tutos qui montrent. En fait, c'est juste que c'est un truc que vous n'avez pas coché lors de l'installation de Visual Studio, mais on peut le modifier, le recocher, puis mettre à jour Visual Studio, quoi. Donc voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez taper squirrel .release. Alors releaseify, pardon. Donc je sais pas si on peut zoomer, ouais. Voilà. C'est comme ça, R-E-L-E-A-S-I-F-I, donc releaseify. Là, on va taper le nom en fait du package Hello World. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je me tape Hello et je fais Tab. Et là, ça va me proposer tous les fichiers qui commencent par Hello. Nous, on va prendre le NUPKG. On fait -no-msi et on fait Entrée. Et là, vous allez voir, voilà, ça a créé un répertoire release ici. Alors attention à ne pas confondre avec le bin release où il n'y a pas d'S. Là, c'est vraiment ce qu'on va déployer. C'est à la racine, vous avez un répertoire release. Et voilà. Et donc, dans ce répertoire, on a
le fichier 1.00 qu'on a généré .nupkg et c'est un full, c'est à dire qu'en fait ça contient tout, absolument tous ces fichiers là, tout ça là, parce que c'est la première fois donc c'est un full, enfin d'ailleurs c'est pas que la première fois qu'il est généré, mais en gros je vais expliquer après. On a un fichier release dans lequel on a, si on regarde, tac, si on regarde, on a donc je crois que c'est du SHA-1, il me semble. Le SHA-1, donc c'est l'identifiant unique de notre fichier et la taille de ce même fichier. Donc ça c'est juste, en fait, c'est ça qu'on va uploader sur internet, enfin dans notre FTP pour que l'application aille chercher ça. Donc, et le setup, en fait, c'est le setup tout simplement qui va nous permettre d'installer l'application. Donc ça c'est ce que vous allez pouvoir déployer, vous allez pouvoir envoyer ça à vos utilisateurs. C'est les setups, donc les setups il est pas obligatoirement, enfin on n'a pas besoin qu'ils sont dans ce dossier là obligatoirement, hein. Vous pouvez juste envoyer juste le setup.exe aux utilisateurs, eux ils vont le lancer. Donc là si on le lance, on l'a lancé. Voilà, donc là, vous avez une petite erreur. Alors, je pense que c'est lié, en fait... non, en fait, l'erreur, c'est tout bête. C'est juste qu'on l'a lancé alors qu'on n'a pas encore uploadé ces fichiers-là. Donc, vous voyez pourquoi, là, on a eu... Et je vous jure que j'ai même pas fait exprès, en plus. On a eu l'exemple que je vous disais tout à l'heure que si l'updater ne fonctionne pas, ou que votre site web n'a pas les fichiers, qui est pas en ligne, et ben on a juste une message d'erreur qui apparaît, on fait OK, et puis on lance l'application. Comme ça ne bloque pas. Donc voilà, donc maintenant... Du coup, avant, on va aller uploader ces fichiers. Donc, vous prenez votre FileZilla. On va dans Hello World. Donc, moi, c'est CS. Dans Release. Hop. Et puis, on va glisser ces fichiers-là, ces deux fichiers-là, là-dedans. Je vais pas me mettre de co, mais... Voilà. Maintenant, c'est sur Internet. Et maintenant, si on lance l'application, alors oui, je vous ai donc, tout à l'heure quand j'ai lancé les setups, en fait, j'ai juste à le lancer. Ça a pris 3 secondes et l'application s'est installée. Hein. C'est juste pour vous expliquer un peu le truc. Donc là, elle est déjà ici, vous voyez. Donc là, ce qu'on voit ici, ce que je vous ai dit, c'est ce qu'il y a en fait dans le title. Donc c'est ça que les gens vont voir. Donc c'est là où vous pouvez choisir un beau titre pour votre application. Donc moi, c'est Hello World, donc j'avais mis une petite icône pour que ça soit plus sympa. Donc là, maintenant, si je la lance, on n'a plus le message d'erreur parce que maintenant il détecte bien qu'il y a ça, la version 1.00. Il voit que lui-même il est en version 1.00, donc il n'a pas besoin de se mettre à jour, donc il lance directement la première forme. Voilà. Maintenant, passons justement au vif du sujet. Maintenant, comment on fait quand on veut faire une mise à jour? Alors c'est simple. Ici, je vais faire une mise à jour de mon logiciel. Donc c'est-à-dire que là, alors oubliez pas, vous remettez-vous en mode debug systématiquement quand vous voulez tester, parce que à part si vous êtes comme moi, là vous changez juste un texte, il n'y a pas besoin de retester normalement, un texte ça bouge pas, donc voilà. Mais si vous mettez une nouvelle fonctionnalité, mettez-vous bien en mode debug, parce que sinon vous allez vous galérer avec l'updater qui va popper et puis commencer à installer l'application dans votre répertoire Visual Studio. Donc voilà. Donc moi je vais mettre la version à jour, je vais mettre 1.0.1. Je fais entrée. Voilà, là on va dire que là j'ai mis à jour mon application. Bon, donc comme on a dit, j'ai pas besoin de tester. Donc je me mets directement en mode release. Je fais build, enfin ou générer, et voilà, l'application se régénère. Je retourne dans mon bin release, et en fait, maintenant ce qui est cool, c'est comme on a déployé la première version, on a juste besoin maintenant de mettre ce fichier là, parce qu'en fait on a modifié que ce fichier là. Après si vous avez par exemple une DLL que vous-même avez créée et que vous l'avez modifiée, bah forcément oui, il faut aussi la rajouter. Mais en fait, moi je vais glisser uniquement ce fichier là parce qu'il y a que ça que j'ai modifié en fait à l'instant. Je le glisse là-dedans, je le glisse sur mon dossier net45, je fais oui pour dire oui, je remplace mon fichier actuel qui est là. Et là maintenant j'ai ma mise à jour enfin mon fichier qui est à jour. Maintenant j'édite, je mets version 1.1, je fais OK, fichier enregistré sous, je fais entrée, je reviens sur mon logiciel, je reviens dans Package Manager Console. Ici, on fait, donc quand on est sur PM, il faut que le curseur soit sur PM, on fait la flèche du haut du clavier, tac, ça nous remet la ligne qu'on a fait juste avant. Et ici, j'ai modifié la version du package que j'ai effectué. Donc en fait, c'est tout simplement
voilà, maintenant je vais prendre ça. Je fais entrer, ça régénère un package. Voilà, une fois qu'on a PM qui apparaît, ou une fois que ça passe à la ligne d'après, du moins, c'est OK. On retourne dans Release, et maintenant vous allez voir, on a des nouveaux fichiers qui sont apparus. On a un, c'est... donc lui il a pas bougé, lui il vient de se créer, il fait 8 KO, et lui il vient de se créer, il fait 1016 kilooctets. Donc maintenant ce qui est cool, c'est comme je vous ai dit, comme l'application en fait vous avez mis les premiers fichiers sur le serveur, maintenant vous n'avez pas besoin de remettre à chaque fois les fulls. Donc l'avantage avec SQL, c'est que vous avez juste besoin de prendre le delta qui est tout petit et le fichier release. Il faut toujours mettre le release parce qu'en fait c'est le release qui dit si oui ou non il y a des mises à jour, parce que c'est lui qui comprend les nouveaux fichiers. Donc on prend ces deux petits fichiers là, on glisse dans FileZilla, donc dans notre dossier, hop. Donc là on fait toujours remplacer le fichier release, on fait OK. Et vous allez voir maintenant on a donc le 1.full, 1.00 full, 1.1 delta. Et en fait le delta c'est tout simplement la différence entre le full 1, le full 0 et le full 1. En fait il y a ça comme différence. Et en fait SQL va automatiquement calculer qu'est-ce qui a été changé en fonction de du delta. Et c'est comme ça qu'il va se mettre à jour. Donc maintenant, là, on a uploadé les fichiers sur le serveur, et juste en uploadant, quand les users vont relancer le logiciel, vous allez voir, hop, nouvelle mise à jour est disponible, version actuelle, donc là, la mise à jour est terminée, l'application va se relancer, hop, ça se relance. Et voilà, là, on est en version 1.01. Donc vous voyez, c'est juste en ayant généré un petit package, on a mis le delta, juste la petite différence, on l'a mis dedans. On relance, enfin quand les users relancent l'application, ils ont la nouvelle mise à jour. Donc maintenant, vous allez voir, ça va encore plus vite. Comme je vous ai dit, c'est plus ça va, plus vous allez faire, plus ça va aller vite. On va acheter un bouton, allez, pour faire bien. Oups. Hop, un bouton. Quand on clique dedans, on va mettre messagebugs.show. Hello. Voilà, super, on est content. Voilà, on a remis à jour notre application, donc comme je vous ai dit, toujours en mode release, toujours en mode debug, mais bon, comme j'ai mis juste un message box, il n'y a pas de risque que ça plante. Et hop, on fait générer. Maintenant que c'est généré, pareil, on va à notre bin release, on prend juste le CS, enfin l'application exe qu'on a modifié, on va le mettre là-dedans, on fait remplacer, éditer, on met version 2, ok, file, enregistrer sous, entrée. On va dans Hello World CS Package, Flèche du haut, version 2, oups, 2, on va dans Release, on attend que ça se finisse ici, attention, voilà, on a notre delta qui est apparu, on prend le delta Release, on le glisse dans FileZilla, tac tac, en 2 secondes c'est parti, on lance, hop, l'application a détecté une nouvelle mise à jour, elle se relance, paf, et voilà, on a notre logiciel qui est à jour avec, d'ailleurs j'ai pas mis jour le label mais c'est pas grave, on a le bouton que j'ai mis hello, voilà. Donc voilà, tout simplement, vous voyez, en fait l'avantage c'est que ce que j'aime bien c'est que justement qu'on ait juste besoin de mettre les deltas, parce que moi mon application, c'est à dire qu'en fait l'intégralité de mon application a fait, là le package ça va, il fait quoi, il fait, non pardon, c'est le package il fait 1016 en tout. Mais imaginez-vous, si votre application il y a plein de choses dedans, vous avez des ressources qui font des grosses, enfin plein de trucs, et l'appli je sais pas a fait 300 MO. Et bien imaginez-vous, c'est hyper chiant de à chaque fois que vous avez modifié genre juste un petit label, vous avez modifié un texte, vous devez uploader tous les 300 MO, c'est hyper chiant. Et donc l'avantage avec Swell c'est ça. Alors du coup, juste pour info, forcément si votre application fait 300 MO, quand vous allez exécuter cette commande là, ça peut prendre plus de temps si votre application est plus grosse, parce qu'il faut qu'il calcule en fait la différence dans tout le logiciel, trouver le petit bout qui a changé, et donc forcément ça prend un peu plus de temps. Mais au moins quand vous allez uploader, et surtout pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus simple. Alors aussi une chose, c'est que là je vais vite désinstaller l'application. On a installé donc Hello World, tac. Il y a juste à double cliquer, hop, ça désinstalle, et voilà, on n'en parle plus, l'application est désinstallée, c'est ça qui est cool. Donc hop, voilà, donc oui, par rapport au setup, donc
là le setup, si vous voulez, à chaque fois qu'on fait cette fonction là, il va nous générer un setup qui est en fonction de la dernière mise à jour qu'on a fait. Donc si on met notre souris sur le setup, on voit que c'est marqué version du fichier 1.0.1.0.2 parce que ici en fait il a été généré avec la version 1.0.2. Donc si les gens, si par exemple la première fois vous avez, parce que le setup, moi vous avez remarqué que je le upload pas à chaque fois. On va dire que la première fois, bon même si je l'ai pas fait, je l'ai uploadé. J'ai donné ça à mes utilisateurs, ils l'ont téléchargé, ils l'ont installé, ils ont eu la version 1.0, et ensuite quand j'ai fait des mises à jour, ils ont eu des mises à jour. Mais du coup, le setup est resté sur le serveur en ligne, là, il est resté en version 1.0. Et ben en fait, les personnes quand ils vont le télécharger, alors que vous avez déjà fait des mises à jour, donc forcément le setup va installer la version 1.0 parce qu'il a été fait en 1.0, ensuite il va faire les mises à jour jusqu'à la 2. Mais si vous avez envie de réuploader le setup périodiquement, c'est-à-dire qu'en fait vous faites, je sais pas, 10 mises à jour, et puis au bout d'un moment vous dites bon, entre temps il y a quand même pas mal de différences, donc comme j'ai pas envie que mes users, mes utilisateurs prennent la version 1 et puis ensuite ils attendent que ça se mette un jour en 1.1, 1.2, 1.1 jusqu'à la version 10, je mets le setup en version 1.10, comme ça ceux qui arrivent en fait ils téléchargent, ils auront directement la version 1.10. Donc là si je l'installe, vous allez voir ça va pas faire de mise à jour parce qu'il est en version 1.2, voilà. Il est déjà en version, à la dernière version, avec mon petit bouton que j'avais fait. Donc voilà, tout simplement. Là je pense qu'on arrive à la fin de j'essaie d'être plutôt j'espère que j'ai été assez clair dans les explications. Après vous n'hésitez pas, en fait j'ai créé un nouveau serveur Discord, donc n'hésitez pas à venir et puis me poser vos questions si besoin. Après je vous répondrai quand je pourrai, mais voilà, n'hésitez pas à poster et puis moi dès que je fais le message j'essaierai de vous répondre. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura été utile, et puis sur ce on se dit à la prochaine et puis portez-vous bien, ciao.